Conformément à l'article L134-13 du Code de commerce, l'agent commercial n'a droit à aucune indemnité en cas de faute grave de l'agent, en cas de rupture du contrat à l'initiative de l'agent sans justification ou en cas de cession du contrat par l'agent. Il appartiendra au mandant de prouver la faute de l'agent commercial. Conformément à une jurisprudence constante, les parties ne peuvent définir contractuellement la notion de faute grave. La jurisprudence définit la faute grave comme la faute qui porte atteinte à la finalité du mandat d'intérêt commun et qui rend impossible le maintien du lien contractuel. La caractérisation du faute grave étant susceptible de priver l'agent commercial de son indemnité à la fin du contrat, la faute grave est appréciée de manière restrictive par la jurisprudence. Les principaux cas de faute grave retenus sont la vente de produits concurrents du mandant, le refus par l'agent commercial d'appliquer les méthodes de vente du mandant et l'absence régulière de prospection de la clientèle par l'agent commercial. Au contraire, une simple baisse du chiffre d'affaires n'est pas en soi susceptible de caractériser une faute grave de l'agent commercial. En effet, celui-ci n'est soumis qu'à une obligation de moyens, de sorte que le mandant, pour caractériser la faute grave, devra prouver que l'agent n'a pas mis en œuvre tous les moyens nécessaires pour exécuter sa mission. Le mandant n'est par ailleurs pas fondé à se prévaloir de manquements dont il avait connaissance et qu'il a tolérés. La rupture du contrat à l'initiative de l'agent commercial privera également ce dernier de toute indemnité de fin de contrat, sauf à ce que celle-ci soit motivée par les circonstances imputables au mandant ou en cas de décès de l'agent commercial ou de l'incapacité physique de ce dernier à poursuivre le contrat. Enfin, l'indemnisation de l'agent commercial n'est pas due lorsque le contrat d'agent commercial est cédé à un tiers avec l'accord du mandant. Notons enfin que l'agent commercial peut être déchu de son droit à indemnité alors même qu'il répond à toutes les obligations légales dès lors qu'il n'aurait pas notifié au mandant dans un délai d'1 an à compter de la cessation des effets du contrat, qu'il entendait faire valoir ses droits à indemnité.